m'appelle Camille, je suis en secondaire 5 et j'ai fait mon primaire à l'école Marguerite-Choix. Je m'appelle Michel, je suis en secondaire 2 et puis je suis allée à l'école Pointe-Claire. Bonjour, je m'appelle Anne-Frédérique, je vais à l'école Félix primaire Saint-François et j'allais à l'école primaire Saint-Gérard. J'utilise mon agenda pour m'en rappeler de mes classes et puis de quelle journée on est. J'ai l'agenda de cette année. Donc, il ressemble à ça. Donc, en fait, c'est vraiment bien fait, l'agenda. On a les périodes sont bien divisées. Je vais vous montrer comme, par exemple, en septembre. Mais là, moi, je fais des X sur mes périodes. Mais l'agenda est bien fait parce qu'on peut écrire justement nos cours. Au début de l'année, je te donne un conseil de mettre tous les jours et tous les cours comme dans tout ton agenda parce que ça aide vraiment. Il y a beaucoup de mes amis qui ont des agendas qui sont brisés, on peut dire, mais le mien est toujours propre. Et puis je suis contente avec ça. L'école marche dans un système de 9 journées. D'avoir si lundi va être jour 1, tu vas arrêter, la semaine va arrêter à jour 5, et puis tu vas continuer l'autre semaine sur jour 6 jusqu'à jour 9, et puis après tu recommences le système comme ça. Tu arrives à l'école souvent à 9h, 9h15, et puis ben, tu vas à ton casier, puis tu fais ce que tu as à faire là. Puis après, la première cloche, c'est à 9h25 pour nous dire qu'il y a 5 minutes avant la classe. Puis la première classe, ça commence à 9h30. Chaque jour, nous avons 4 périodes qui durent 1h15. Et par exemple, entre chaque période, nous avons une pause de 15 minutes qui donne vraiment beaucoup de temps pour aller aux toilettes, parler avec tes amis, aller chercher tes choses à ton casier, reprendre tes choses pour ton prochain cours. Et puis, il y a 2 cloches, une qui sonne pour t'avertir combien de temps tu as pour aller à ton classe. Et puis, une deuxième, il faut que tu sois en classe, sinon tu vas être en retard. Après ça, nous avons le dîner entre... on a 2 périodes le matin, 2 périodes l'après-midi. Donc, le dîner dure 1 heure. Pendant le dîner, souvent, ben, je vais à la caf. Tu apportes un lunch ou tu achètes un lunch. Puis aussi, tu peux aller au DEP. C'est comme un DEP près de l'école ou un petit parc. Puis il y en a qui vont là. Puis après, tu as la 3e période, une pause, et la 4e période. On a mathématiques, français, sciences, univers social, anglais, ECR. Sinon, pour les programmes, ça va un peu changer. Moi, j'étais dans un programme commun de secondaire 1 à 4. Et pour secondaire 5, j'étais en régulier. Ça ne m'a vraiment pas dérangé d'être en régulier. Mais c'est ça. Donc, pour comment, on a des cours qui sont rajoutés pour faire de la radio, journalisme, télévision, cinéma. Puis sinon, les autres programmes, il y a régulier et excellence. Mais vraiment, on apprend tous la même chose. Ça ne veut pas dire que tu es en excellence, que tu apprends plus de choses. C'est juste, on apprend tous la même chose. Tous les profs sont vraiment gentils si tu les traites avec respect. Il y en a qui sont plus sévères, il y en a qui sont moins sévères. Ça dépend vraiment des profs. Mais il ne faut pas trop niaiser parce que aller au virage. Comme nous sommes en retard, il faut que tu ailles au virage pour une punition qui est juste écrire des... j'oublie tous mes mots. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé en français, je te le dis maintenant. Tu es dans la classe, puis tu niaises, puis ton prof n'aime pas ça, puis tu déranges la classe. Il peut t'envoyer au virage. Moi, personnellement, je ne suis jamais allée au virage parce que c'est facile de ne pas y aller tant que tu respectes les règles. Si tu t'écoutes tes professeurs, si en classe, tu respectes le professeur et tes camarades de classe, c'est facile de ne pas aller au virage. Mais c'est juste pour te faire réfléchir puis te faire comprendre que qu'est-ce que tu as fait dans la classe, ça n'avait pas sa place, puis c'est pas à recommencer. Je suis déjà allée. J'étais en sec 2. Oh, c'est mon uniforme. J'avais mis des leggings. On n'a pas le droit de mettre des leggings. Et puis, j'étais au virage parce que j'avais mis des leggings. Ouais. L'uniforme de secondaire 1 à 3, milieu 3, on avait pour les filles une jupe
et un polo qui était obligatoire pour les gars et les filles, donc unisexe. Et on avait aussi des pantalons. Premièrement, j'aimais vraiment pas les pantalons parce que j'en avais acheté, mais je trouvais qu'il y avait une mauvaise coupe. J'ai trouvé juste pas vraiment confortable. Fait que je me disais, bon, je vais porter la jupe. Mais c'est ça. Après ça, le conseil étudiant des élèves, donc c'est ça qui est vraiment le fun à notre école. Il y a un conseil étudiant qui nous permet de justement faire des changements à notre école ou améliorer des choses. Donc, on avait le droit de porter des jeans, mais non troués, pas de leggings. Donc, c'était quand même, oui, on avait une certaine liberté, mais il fallait quand même respecter les règles. Mon linge, c'est comme ça me décrit, genre, c'est moi, tu sais. Fait que j'ai mes pantalons que je mets, puis j'aime ça mettre mes pantalons. Mais le haut, ça me dérange pas trop. Souvent, je mets juste les cotons wantés, puis c'est correct. Hein. Ça m'agace. Parce que moi, j'aime beaucoup utiliser mes propres vêtements. Et j'aime avoir mes choses parce qu'ils sont plus confortables. Mais je le sais, genre, l'idée, le principe en arrière des uniformes. L'école, c'est sûr qu'au premier regard, elle a l'air vraiment grande, mais une fois que tu es dedans, une fois que tu passes environ 4 jours, 5 jours, vous allez réaliser, bon, je suis capable de me retrouver dans l'école. Crée-toi une organisation dans ta tête, puis tu vas réussir à te retrouver. Moi, en primaire, je suis allée à 3 différentes écoles primaires. Alors, il a fallu que je m'adapte à me retrouver dans une nouvelle environnement. Mais ma première semaine, c'était difficile parce que je ne m'ai pas habituée à les corridors me mélangeaient. Mais quand tu t'habitues à l'environnement, c'est facile de te débrouiller. L'annexe, c'est le deuxième bloc de l'école. Il y a une passerelle qui va de l'annexe. Puis, l'annexe, il y a la bibliothèque, l'auditorium. On a vraiment un gros auditorium. On a les classes d'art et d'art dramatique dans l'annexe. Et on a aussi des fois des classes d'anglais dans l'annexe. Il y a les classes de JFK. Puis vraiment, eux sont super gentils. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Puis je suis vraiment triste de ne pas leur avoir dit bye. Et on a aussi le virage dans l'annexe. Et puis, le secrétariat de secondaire 3. L'hiver, je prends la passerelle. L'été, je vais dehors. Sur ton horaire, tu as ici un numéro de casier. Attends. Ouais. Un numéro de casier qui t'est attribué. Tu vas le chercher, tu le cherches dans l'école, puis là, tu le trouves. Et tu as un cadenas que tu gardes tout ton secondaire. Le cadenas, au début, en Sec 1, je n'étais pas capable de l'ouvrir. Il faut vraiment, parce qu'au début, quand tu arrives là, je pense que c'est la deuxième ou la première journée, ils te montrent comment le faire parce qu'il faut genre tourner. Puis moi, j'ai pas écouté, je me souviens. J'ai vraiment eu de la misère. Puis il fallait que j'aille des amis qui m'aident. Mais c'est la fois, il y a beaucoup d'amis qui t'aident ou des personnes que tu connais même pas d'autres écoles qui sont en Sec 1, ils vont t'aider. Puis les profs aussi sont dans les corridors, puis ils t'aident. Non, il faut que tu sois précis. Tu peux pas aller genre vite parce que des fois, tu vas aller sur des mauvais numéros et puis tu vas pas être capable d'ouvrir ton cadenas. Alors, moi, je te dis, il faut que tu sois précis avec les numéros et puis il faut que tu t'en rappelles de ton code. Mais là, dans ton cell, dans tes notes, tu vas être correct. Et puis pour le casier, moi, je suggère de le garder propre. L'année passée, je m'ai trouvé beaucoup, je m'ai beaucoup trouvé en retard pour mes classes parce que je ne pouvais pas trouver mes choses. C'est vraiment un grand casier. Tu mets tes bottes pendant l'hiver, tu mets tous tes cartables. Puis moi, si j'ai un truc à vous donner, c'est vraiment organiser votre casier. C'est la seule façon de, premièrement, pas arriver en retard. C'est facile de prendre ces choses s'ils sont toutes bien classées. Puis vous avez vraiment un environnement propre. Alors mentalement, vous avez aussi le mental propre. Je partage je partage mon casier avec mon ami et puis je la force de le garder propre. Et puis maintenant, elle est rarement en retard en son classe. Les casiers sont souvent proches de votre niveau. Donc, les secondaires 5 vont souvent être proches, les secondaires 4 proches, les secondaires 1.
Donc, vos amis vont être proches. Vous n'allez pas avoir à faire des kilomètres pour trouver vos amis. Quand moi, je suis arrivée en sec 1, j'étais pas avec ma gang. Mais j'avais des amis de genre mon école aussi, alors je me tenais avec eux. Mais aussi, je sais pas s'il va y avoir comme des personnes en sec 1 qui vont avoir d'autres amis de d'autres écoles. Mais moi, je me souviens, quand je suis arrivée en Félix, j'ai vu d'autres amis de d'autres écoles. On était vraiment tous des sixième années, toutes des sixième années passant en secondaire 1. On était tous gênés, on voulait tous se faire des nouveaux amis. Le troisième jour, c'est quand tout le monde est dans l'école. C'est pas genre les sec 4, puis les sec 5, puis les sec 3 sont pas genre, ils font pas peur. Genre, ils nous achalent pas ou rien. Comme si vous pensez ça, genre, vraiment, pensez pas ça, là. Ils sont vraiment gentils. Puis, il y en a qui nous aident, en fait. Si tu demandes à quelqu'un, sérieux, ils vont t'aider. Les gens, ils sont gentils, là. Ils vont pas mordre. Tout ce que j'ai fait pour faire des amis, c'est moi, j'ai juste été moi-même. Parce que si tu as des amis qui veulent qui ne peut pas apprécier toi pour qui tu es, ils sont pas des amis. J'étais quand même chanceuse d'avoir déjà des connaissances, puis d'avoir déjà des gens que je connaissais, mais j'ai tellement rencontré d'autres personnes que ces personnes-là. Puis dites-vous que on est tous dans le même bateau. Vous êtes tous les mêmes sixième années à se rendre au secondaire. Alors, tout le monde est inquiet, mais tout le monde veut aussi se faire des amis. Alors, c'est sûr que vous allez trouver quelqu'un que vous allez avoir des affinités, puis que vous allez continuer votre secondaire avec eux, puis vous allez grandir. Bien, j'ai trouvé que mon secondaire 5, c'était mon année préférée. Ça, je peux le dire. Puis, je suis vraiment triste que ça a terminé comme ça. Le 12 mars, c'était ma dernière journée d'école. C'est vraiment un programme Comment, je pense, qui m'a ouvert, puis qui m'a fait réaliser que justement, je n'étais pas une personne vraiment timide. J'aimais justement ça, parler, communiquer, puis exprimer mes opinions, puis tout ça. Donc, c'est vraiment ça que j'ai vu un gros changement. Mais sinon, c'est sûr que le secondaire, ça nous change vraiment beaucoup. C'est là que justement, on se découvre en tant que personne. Le secondaire, c'est grandir avec des personnes. Moi, mon conseil pour les nouveaux, c'est vraiment de ne pas s'inquiéter. Comme j'ai dit tantôt, vous êtes tous dans le même bateau, vous avez tous le même bagage que vous partez du primaire pour arriver au secondaire. Alors, c'est sûr que vous allez vous faire des amis. Ça, moi, c'est vraiment ma plus grande crainte. J'avais peur d'être tout seul, manger tout seul et tout ça. Tout ce qu'on a peur, mais ça n'arrive pas. Trouver des choses que tu aimes faire. Parce que moi, en primaire, je faisais rien du tout. Je regardais juste des films quand j'arrivais chez moi. Mais en secondaire, je joue la guitare, je chante, j'écris, je lis. Et puis, j'ai trouvé beaucoup de choses que j'aime faire maintenant. Et puis, ça me rend très, très contente de savoir qu'est-ce que j'aime faire. Ben moi, mon conseil, quand tu arrives à l'école, c'est de te tenir vraiment avec des personnes que tu penses qui sont comme correctes. Et un petit plus, à mon école, j'aime vraiment, vraiment, vraiment les petits biscuits qu'ils te donnent à la carte. Ils sont vraiment, vraiment bons, puis ils sont pas si chers que ça. Fait que, ouais. Moi, j'étais vraiment contente. Nous, on a théâtre, production cinématographique, tout ça. C'est vraiment condi, le conditionnement physique. Il y a vraiment des gens qui... c'est pour tous les goûts. Alors, je trouve ça vraiment le fun qui nous offre ça. Sinon, il y a les sports à l'école, donc volleyball, soccer, basketball, baseball. C'est vraiment pour tous les goûts. Moi, j'aime comment tout le monde est vraiment gentil avec comme, tout le monde. Genre, tu sais, comme tu marches dans les corridors, puis tu dis allô à des personnes comme tu peux être ami avec des gens plus grands que toi, comme plus vieux que toi. C'est vraiment facile de genre se parler ensemble. C'est pour ça que j'aime comme Félix, parce que tout le monde est comme sympathique. Puis... J'aime beaucoup mon école parce que ça m'a appris comment faire des amis. Ça m'a appris comment c'est meilleur d'être moi-même au lieu d'être quelqu'un que les autres personnes voudraient.